villages chargés d'histoires se ressemblent, mais toutes les histoires sont singulières pour ceux qui les racontent. Rosalie Daffodil vivait depuis plus de 30 ans dans l'un de ces villages au centre de la France où les touristes ne s'arrêtent guère plus longtemps que pour une jolie promenade et une photo souvenir. Mais à l'aube de son 75e anniversaire, elle ignorait que sa vie prendrait un tournant si inattendu. Rosalie Daffodil avait œuvré toute sa vie comme professeure d'anglais dans les écoles, collèges et lycées de la région. Elle tenait son amour pour la langue de Shakespeare de son père, qui avait également eu la générosité de lui léguer le nom d'une fleur adorable en tout point, ainsi qu'elle aimait la décrire. Après de brillantes études de langue anglaise à Londres, elle avait voyagé et enseigné à travers le monde. Mais la vie la rattrapant au vol alors qu'elle traversait le Pacifique, elle était revenue en France et avait élu domicile dans la terre natale de ses grands-parents maternels. Bien que de nombreux recteurs lui avaient fait les yeux doux et proposé à maintes reprises des postes à haute responsabilité au sein de l'académie, elle avait toujours refusé de quitter ce cosy village de cartes postales dans lequel elle avait posé ses valises, et elle n'avait jamais rechigné à prendre en charge une classe aussi difficile fût-elle. Rosalie n'avait pas regretté ce choix et avait ainsi mené une vie paisible et discrète, rythmée par ses cours, ses lectures et ses promenades à pied, à vélo ou à cheval. Une femme seule dans un si petit village, cela avait fait jaser, et elle en avait fait les frais à son arrivée. Mais Rosalie avait pris le parti de répondre à chaque saillie par un sourire et à chaque coup porté par une fleur. Quand on lui demandait si elle était triste de n'avoir jamais rencontré l'amour, elle répondait en riant que l'amour devait sûrement être bien plus triste de ne l'avoir jamais rencontré elle. Elle n'avait jamais subi la solitude. D'ailleurs, les nombreux amis rencontrés au cours de ses voyages de jeunesse lui rendaient régulièrement visite, et Rosalie mettait chaque fois un point d'honneur à leur faire découvrir sa belle région. Bien que d'une curiosité parfois envahissante, les habitants avaient fini par accepter cette rousse fantasque et sa 4L jonquille devenue légendaire. Rosalie s'était tellement fondue dans le décor que ceux qui se rappelaient le temps où elle n'en faisait pas partie se comptaient sur les doigts d'une main et vivaient tous à la maison de retraite des œillets roses au bout de la Grand-Rue. Ce petit monde tranquille vivotait d'un jour à l'autre sans voir passer les semaines ni les saisons. Pourtant, ces derniers jours, Rosalie Daffodil était particulièrement contrariée. Personne ne semblait se préoccuper ni même s'apercevoir des changements majeurs qui, selon elle, révélaient un mystère des plus suspects. Les sœurs Cardabel étaient devenues polies. Il faut savoir que les habitants appréciaient autant Rosalie Daffodil qu'ils détestaient les sœurs Cardabel. Et si certaines plantes aident à appréhender la météo qu'il fera demain, tout le monde savait que la présence des sœurs Cardabel n'annonçait jamais rien de moins que l'orage. Elles vivaient recluses dans leur demeure familiale sur la place du Foirail, à quelques maisons de chez Rosalie. Elle les croisait souvent, et bien que leurs interactions restassent très limitées, Rosalie ne pouvait empêcher ses poils de se hérisser ni ses nerfs de se tendre à leur approche, et ce même après plusieurs décennies de cohabitation dans le village. Les sœurs étaient 3 affreuses vieilles filles qui prenaient un malin plaisir à effrayer les enfants et semer la tempête sur leur passage. Marcelle, l'aînée, était la plus froide et calculatrice. Rosalie la soupçonnait d'avoir entraîné ses sœurs dans ses noirs desseins. Adèle, la cadette, était la plus discrète, mais elle n'en était pas moins toxique. Rosalie lui accordait toutefois le bénéfice du doute car elle avait remarqué qu'Adèle Cardabel se promenait toujours un livre à la main, et une personne qui lit autant ne peut pas avoir un mauvais fond, pensait-elle. Louison, la Benjamine, était la plus redoutable. Elle était la plus mielleuse et la plus douce d'apparence. Contrairement à ses sœurs, elle avait également pour elle un physique agréable que les années ne lui avaient pas volé. Cette petite vieille aurait pu être la grand-mère idéale à bien des égards, n'eût-elle été si vile et si nocive. Elle saisissait toutes les opportunités de nuire à autrui, de la manière la plus complexe et préméditée à la plus spontanée et puérile. Qu'il s'agit de détruire à petit feu la réputation d'une personne ou de sonner à toutes les portes pour déranger les voisins, elle était de toutes les parties et jouait tous les coups. Aucune règle ne la restreignait. Ces 3 sorcières ne croupissaient pas en prison parce qu'elles maîtrisaient un art oral qu'aucune loi ne condamne. Elles fomentaient des rumeurs, créaient des querelles et avaient failli causer le divorce de plus d'un couple avec leurs sales histoires. Lorsque Rosalie était arrivée, elle s'était montrée accueillante et chaleureuse pour en apprendre plus sur son compte et mieux l'attaquer dans le dos par la suite. Les Cardabel avaient réussi à monter tous les villageois contre Rosalie
qui eut bien du mal à se défaire de la réputation que les 3 harpies lui avaient façonnée pour satisfaire leurs plaisirs personnels. Rosalie en était convaincue, ces 3-là n'avaient pas de cœur. Mais l'époque où quelques personnes naïves et bienveillantes leur prêtaient encore une oreille attentive était révolue depuis belle lurette. Aujourd'hui, plus personne n'était dupe de leur mauvais tour, et elles ne sortaient plus que pour satisfaire leurs besoins vitaux, trouver de quoi se vêtir et se nourrir. Cependant, depuis plusieurs jours maintenant, Rosalie Daffodil avait noté un changement dans l'attitude de 2 des sœurs. Marcel et Louison sortaient plus que d'ordinaire, achetaient des fleurs, ne bousculaient personne à la boulangerie et faisaient la queue comme tout le monde. Fait encore plus suspect, elle les avait surprises assises à la terrasse de chez Maurice, le café du Foirail, en train de sourire alors qu'un rayon de soleil printanier illuminait leur visage. Le début du mois de mars n'avait pas été des plus chauds, et à ces altitudes, tout le monde savait apprécier le moindre rayon. Mais les sœurs Cardabelle n'étaient pas comme tout le monde, et ce jour était à marquer d'une croix blanche. Premièrement, elles ne se seraient jamais assises à la terrasse d'un café qu'elles n'auraient pas jugé digne d'elles. Et deuxièmement, si on les y avait forcées, elles auraient trouvé un moyen de tourmenter le serveur pour ce rayon indésirable venu réchauffer de manière intempestive les jus de sureau qu'elles avaient commandés. Rosalie était d'autant plus préoccupée que tout le monde se satisfaisait de ce revirement, et personne ne s'interrogeait sur l'absence d'Adèle, qui, quoique de nature discrète, n'avait pas montré le bout de son nez depuis trop longtemps. « Je pense que vous y accordez trop d'importance », avait suggéré Olivier Drajon quand elle aborda le sujet. Adèle Cardabelle est peut-être simplement souffrante. « Je ne suis pas d'accord avec vous, répondit-elle en réajustant sa paire de lunettes en écaille sur le nez. Quand les 3 sœurs ont eu la grippe l'hiver dernier, tout le monde a été mis au courant. Elles nous ont accusés à tort et à travers de leur avoir transmis le virus et ont fait un tel foin que notre mère a dû intervenir pour ramener le calme. Où donc est passée votre mémoire ? Olivier Drajon ne sut que répondre et s'empressa de fourrer un sablé dans sa bouche pour justifier un silence trop gênant pour lui. Cet homme de 70 printemps ne supportait pas les échanges inconfortables ni les conflits. S'il le pouvait, il se contenterait de ne parler que de la couleur des nuages ou de l'odeur des fleurs, mais là encore, le sujet pouvait être épineux, la perception sensorielle étant propre à chaque individu. Suite au décès de son épouse bien-aimée, il était retourné vivre chez sa mère et avait pris soin d'elle jusqu'à sa mort. Il tenait une librairie sur la Grand Rue, à l'angle qui faisait le coin avec la pharmacie dans la ruelle qui descend du Foirail. Autrefois ingénieur dans un bureau d'études, il avait pour lui une belle retraite et ne manquait de rien, mais il avait toujours nourri une passion pour les livres d'aventure et avait ressenti le besoin de se trouver une occupation dans le village. Le libraire précédent vendant son affaire pour aller vivre à Montpellier, il l'avait reprise sans hésiter. Il passait le plus clair de ses journées assis sur une chaise, à lire ou à partager ses lectures avec ses clients. Olivier Drajon et Rosalie Daffodil entretenaient depuis son arrivée une amitié qui prenait racine dans le terreau de leur passion commune pour les histoires épiques et chevaleresques, ainsi que pour les biscuits sablés trempés dans le thé vert chaque mardi entre 15h30 et 17h30. Ce jour-là, qui n'était pas un mardi, il buvait tranquillement un thé dans la petite librairie qui faisait le coin avec la pharmacie dans la ruelle qui descend du Foirail, lorsqu'elle était apparue dans l'embrasure de la porte, la mine plus soucieuse que d'habitude. « Comment allez-vous » avait-il hasardé, craignant l'ouragan qui ne manqua pas de perturber le calme qui régnait jusqu'alors. « Je ne sais pas. Mal. Je ne comprends pas. » avait-elle répondu d'une voix hachée en prenant une chaise sans y avoir été invitée. Rosalie était parfois impulsive. Elle n'était pas mal intentionnée, mais ce que d'autres n'auraient même pas remarqué faisait parfois hausser le sourcil gauche d'Olivier Drajon. Il lui pardonnait toutes ses extravagances, et se surprenait même à lui conter parfois des souvenirs intimes qu'il n'aurait su partager qu'à sa défunte épouse. « Vous semblez pourtant très en forme aujourd'hui », avait-il rétorqué en esquissant un sourire. Rosalie lui avait alors partagé avec une vivacité peu commune l'étendue de ses observations et les soupçons qu'elle portait sur les Cardabelle. Cela n'avait pas manqué d'éveiller l'intérêt d'Olivier, mais sa nature prudente lui murmurait de ne pas rentrer dans le jeu de son ami, ou bien il le regretterait. Alors qu'il finissait le biscuit, qu'il s'était volontairement fourré dans la bouche pour gagner du temps quelques secondes plus tôt, il chercha la manière la plus judicieuse de répondre à cette petite boule de nerfs qui le fixait si intensément que le verre de ses lunettes risquait de fondre. Soit. Admettons qu'elle ne soit pas souffrante. Que pensez-vous qu'il lui soit arrivé ? « Elle est morte ! Adèle ? Pardon ?
s'exclama-t-il, manquant d'avaler de travers la dernière bouchée. « Je pense que ses sœurs l'ont assassiné et se complaisent dans leurs crimes. Tout concorde, les petits sourires, l'absence d'Adèle. Ah, la pauvre femme, c'était pourtant la moins vile des trois. » « Comment pouvez-vous en être aussi sûr ? » ?»« Mais je n'en suis pas sûre, je le sais, je le sens, j'en ai l'intuition, et j'ai besoin de le vérifier, d'en avoir le cœur net. » « Mais comment ?» Rosalie, qu'il n'avait jamais vue si animée depuis qu'il la côtoyait, et c'était beaucoup dire, se redressa sur sa chaise et déclara d'un ton impérieux. « Olivier, il faut faire le jour sur cette affaire. »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Nous devons nous rendre ce soir chez les sœurs Cardabel. Sans y être invités, aux grands mots, les grands remèdes, Olivier. C'est illégal, non ? Rosalie, auriez-vous fait une rechute de polar ? Peu de gens le savaient, mais Rosalie avait beaucoup de mal à revenir à la réalité après d'intenses séances de lecture. Olivier la charriait parfois, surtout quand elle se prenait pour Miss Marple ou Marie de Médicis. Si tout le monde pensait qu'elle était une personne lisse et calme, quoique parfois excentrique, Olivier savait que cette femme avait un grain de folie douce qui sommeillait en elle et refaisait régulièrement surface. « Si vous ne souhaitez pas m'aider, ce n'est pas grave, j'y arriverai toute seule. Mais on ne peut pas fermer les yeux sur les agissements particulièrement suspects de Marcel et Louison Cardabel. Et pour votre gouverne, très chère, mon livre de chevet est un recueil de recettes à base de courges, répondit-elle piquée au vif. Mais il est déjà 17h. Merci beaucoup pour le thé. Je vous laisse, j'ai beaucoup à faire d'ici ce soir. Je pense m'y rendre après le souper quand il fera nuit noire. Belle soirée à vous !» Rosalie partit plus décidée qu'elle n'était entrée. On ne faisait pas plus têtu. Olivier songea longuement à leur échange et ne put se résoudre à l'idée que la cadette du trio infernal eût été assassinée par ses propres sœurs. Il devait forcément y avoir une explication plus rationnelle.